Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Mandy et cette semaine nous allons nous plonger dans l'ambiance de Noël et de cette belle saison qu'est l'hiver, même si elle est froide et qu'on aime bien rester à la maison au coin du feu. Aujourd'hui, je vous propose de faire des jolis petits gnomes. Voici un modèle que j'ai fait et nous allons en faire aussi un autre modèle. Je les trouve vraiment trop mignons. Ils sont vraiment faciles et rapides à faire. Vous n'avez pas besoin de vraiment acheter de matériel. Vous faites avec des restes de laine de maison. Vous pouvez utiliser de la blanche ici pour la barbe de notre petit gnome. J'y arriverai. Vous pouvez aussi utiliser de la grise, de la brune, toutes les couleurs qu'une barbe peut porter, hein. Idem pour le bonnet, vous n'êtes pas obligé de faire vert ou rouge, les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Pour le petit nez, évidemment, n'importe quelle teinte de rose peut fonctionner. Également, n'importe quelle grosseur de laine pourra fonctionner. Vous pourrez ensuite, bien entendu, si vous le souhaitez, décorer leur petit bonnet avec un petit grelot, avec des petits flocons de neige. Vous le faites comme vous voulez. Ici, je l'ai fait tout simple, tout simple. Vous avez aussi la possibilité de venir mettre une petite ficelle ici pour le pendre, par exemple, dans votre sapin de Noël. Vous pouvez le poser dans votre décoration, sur votre fenêtre ou sur votre buffet dans votre salle à manger parmi les autres décorations. Et vous pouvez aussi, par exemple, vous en servir pour décorer un cadeau que vous faites. Voilà, nous allons passer tout de suite au matériel dont nous avons besoin. Alors, pour faire ce petit bout de chou, nous avons besoin d'un appareil pour faire les pompons. Vous avez ce modèle-ci ou celui-ci. Voilà, moi j'ai déjà préparé celui-ci. Maintenant, vous pouvez regarder la vidéo que je vais mettre là-bas dans le coin. Vous avez 5 façons différentes de faire des pompons. Donc si vous n'avez pas ces appareils, ce n'est vraiment pas un problème. Suivez la vidéo de la façon de faire des pompons et vous n'aurez aucun souci pour les réaliser. Vous allez aussi avoir besoin de rouleaux de papier de toilette ou de papier essuie-tout. Nous allons venir couper des petits morceaux pour venir faire le bord du bonnet de notre petit gnome. Nous allons avoir besoin donc de blanc ou de gris ou de brun pour la barbe, d'une autre couleur que nous allons couper en bandes comme ceci pour faire le bonnet en lui-même. Donc évidemment, pour couper, nous allons avoir besoin de paires de ciseaux. Nous allons aussi avoir besoin de rembourrage pour rembourrer un petit peu le bonnet. Maintenant, si vous n'avez pas de rembourrage comme on rembourre les amigurumis ou de reste de laine, quoique ça je ne le conseillerais pas trop parce que ça pourrait passer entre les fibres du bonnet, vous pouvez aussi utiliser des boules de coton à démaquiller par exemple. Et vous aurez aussi besoin de colle. Soit de colle d'un pistolet à colle. Moi ici j'ai utilisé la colle que j'ai trouvée chez Zeman et franchement je n'ai pas à me plaindre, mon petit loulou se porte bien. Voilà, alors la première chose dont on a besoin, ah oui, vous avez besoin d'une latte aussi, je vais vous montrer ensuite pourquoi. La première chose dont on a besoin donc c'est de faire un pompon. Je vous l'ai dit, allez voir donc la vidéo pour les faire. Donc ici, j'ai préparé avec mon appareil à pompons que nous allons venir emboîter.
comme ceci. Ensuite, nous venons couper notre laine tout autour. Donc dans ces petits appareils, vous avez une encoche où vous pouvez passer votre paire de ciseaux afin de venir couper votre laine tout autour. Vous voyez ici, vous venez passer votre paire de ciseaux et vous venez couper. Une fois que c'est coupé, vous venez chercher un autre morceau de laine que vous allez passer dans la fente et vous allez venir nouer très serré, donc au point pratiquement que vous sentez votre laine cassée. Vous tournez et vous refaites un nœud. Vous retournez, vous serrez bien votre pompon. Voilà. Une fois que cela est fait, on peut venir retirer les appareils à pompons. Et plus souvent qu'autrement, votre pompon ne sera pas super rond et vous allez devoir venir le mettre, on va dire, en forme, soit simplement comme ceci, soit en venant recouper. J'avais préparé, oui, j'ai préparé un gabarit de plus ou moins 7 cm et demi pour avoir la taille de ce petit chouchou. Et pour pouvoir donner cette taille au pompon, nous allons venir au niveau de la cordelette que nous avons attachée. Nous allons venir mettre notre carton et venir mettre l'autre de l'autre côté et faire un genre de crème glacée avec notre pompon, et nous allons venir couper tout autour. Une fois que notre laine est coupée à la forme de notre gabarit, nous pouvons retirer ce gabarit. Nous allons venir maintenant dans l'autre sens, faire la même chose. Donc on trouve le centre
de notre pompon, on vient y placer le gabarit. Et de l'autre côté, nous faisons la même chose et nous recommençons l'opération. Vous pouvez bien entendu laisser le fil dont nous nous sommes servis pour serrer notre pompon, pour venir ensuite le passer dans le bonnet pour venir pendre notre petit gnome au sapin de Noël, à notre rétroviseur, peu importe. Et donc une fois que nous avons remis notre gabarit, nous allons faire la même chose pour avoir notre gnome bien rond. Donc nous allons venir ici à ras de notre gabarit, couper ce qui dépasse. Et nous venons ensuite bien ébouriffer notre pompon. Voilà, et on a un pompon bien rond. Évidemment, la barbe, puisque ce sera la barbe de votre gnome, n'est pas obligée d'être absolument parfaite. Si vous voulez qu'il y ait des petits poils qui partent un peu dans tous les côtés, vous n'êtes pas obligé de venir l'arrondir totalement. À présent, nous allons devoir faire un autre tout petit pompon pour servir de nez. Là, vous venez prendre votre laine rose. Moi, j'ai pris de la... c'est de la laine promo, si je ne me trompe. Oui, c'est la laine promo de chez Zeman. Vous venez couper un morceau d'une vingtaine de centimètres qui nous servira après. Et là, vous allez venir autour de votre latte tourner une trentaine de fois. Ensuite, nous venons couper notre laine et nous la tenons bien et nous la retirons de la latte. Voilà. Et nous allons venir avec notre petit bout de laine tourner autour sur le milieu. Et venir faire un nœud et un deuxième nœud. Et nous allons maintenant venir passer notre paire de ciseaux dans les boucles pour venir couper les brins de laine. Voilà, d'un côté et de l'autre. Regardez, est-ce que toutes les boucles soient bien coupées.
Voilà. Et ensuite, on va suivre le même système que pour les gros, mais là, nous allons utiliser nos doigts et nous allons couper autour. Pour vraiment venir faire un tout mini pompon. Donc là, nous l'avons fait dans un sens. Nous allons venir aussi le faire dans l'autre. Nous n'avons pas besoin des petits ici, donc nous pouvons les couper aussi. Et nous venons par faire la forme de notre petit nez. En appuyant, en aplatissant notre pompon et en faisant tout le tour. Comme ceci. Et nous avons un deuxième petit pompon. S'il y a encore des bouts qui dépassent, qui ne vous plaisent pas, vous venez vraiment lui faire la coupe de cheveux que vous voulez pour dire de l'avoir régulier comme vous souhaitez qu'il le soit. Allez-y vraiment doucement au niveau de la coupe, hein, parce que une fois que vous avez trop coupé, on ne sait plus en remettre. Donc coupez vraiment petit à petit en faisant attention de ne pas faire de creux dans votre pompon, ou sinon c'est un peu comme les cheveux, si vous en coupez trop d'un côté, vous coupez de l'autre et puis au final vous allez vous retrouver avec plus rien. Nos deux pompons sont faits, nous avons à présent besoin de venir faire notre petit bonnet. Pour faire notre petit bonnet, nous allons prendre notre papier toilette, notre rouleau de papier toilette ou rouleau de papier essuie-tout, et nous allons venir couper une bande d'1 cm, 1,5 cm, suivant la largeur du bord du bonnet que vous souhaitez. Nous avons maintenant notre bord pour notre bonnet, et au préalable j'ai coupé des brins de laine. Alors ça a été très facile, hein. J'ai pris mon agenda, j'ai tourné la laine autour et je suis venue couper ensuite la laine, donc un petit peu comme nous avons fait pour les pompons, hein. Donc vous prenez votre laine, vous venez tourner autour de votre gabarit autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez recommencer après si vous manque des brins de laine, et donc vous venez couper. Voilà. Et cela vous donne vos brins de laine pour votre bonnet. Alors, ces brins de laine, que va-t-on faire avec? Vous allez prendre un brin de laine que vous allez plier en deux. Vous allez venir
le passer sur l'intérieur de votre carton et vous passez les deux brins à l'intérieur de la boucle et vous venez serrer. Ne serrez pas trop fort pour ne pas déformer votre carton et faites en sorte, pour avoir plus facile ensuite, que votre nœud soit plutôt vers l'intérieur que vraiment sur le bord. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi chaque fois faire passer votre brin directement de ce côté-là, mais le mieux est quand même d'attendre et de laisser ici comme ceci. Et nous allons ensuite venir en chercher un autre, le plier en deux, le passer dans notre cercle de carton et venir le mettre à côté du premier. Et comme ceci, nous allons faire tout le tour de notre carton. En mettant bien à chaque fois les brins les uns à côté des autres. Et nous arrivons à la fin de notre tour de bonnet. Régulièrement, venez bien serrer de chaque côté pour bien remplir et qu'on ne voit pas le carton. Et donc, nous continuons jusqu'à la fin, jusqu'à cacher absolument tout le carton avec nos bouts de laine. Voilà. Une fois que nous avons mis notre dernier bout de laine, nous vérifions bien que le carton est bien caché tout autour. Et nous allons venir à présent tous ces bouts de laine, les faire passer dans le cercle délicatement pour ne pas plier de trop notre carton. Et nous insistons sur les nœuds pour qu'ils soient bien à l'intérieur de notre cercle de carton, comme ceci. Vous voyez, tous les nœuds sont bien à l'intérieur et nous avons un contour bien lisse. Nous pouvons à présent tirer un petit peu, mais pas de trop, hein. Faut pas déformer. Voilà. Nous arrangeons les brins de laine. Comme ceci. Et nous allons utiliser un brin de laine qui nous reste. Nous allons venir
le placer dessous et on va à vue d'œil le placer pour venir le serrer et former notre bonnet. Nous serrons. Nous allons faire le tour. Voilà. Nous faisons un petit nœud. Et nous allons venir le couper à ras. Voilà. Notre bonnet prend forme. Nous allons maintenant, avec tous les brins qui sont ici, venir faire le pompon. Nous allons tenir notre bonnet au niveau de la tache que nous avons fait ici. Nous le tenons dans entre notre pouce et notre index en le tenant bien serré. Et nous allons venir couper, on va dire, à 1 cm, 1 cm et demi pour faire la plus grosse coupe. Voilà. Maintenant, nous allons le tenir dans nos doigts. Un petit peu plus serré donc. Et nous allons venir affiner notre travail. Et raccourcir jusqu'à ce qu'on ait la hauteur de pompon que l'on souhaite. Et voilà notre bonnet terminé. Avec notre bonnet, notre grand pompon et notre petit pompon, nous avons à présent tous les éléments pour faire notre petit gnome. Oui, il nous faut soit notre boule de coton à démaquiller, soit un petit peu de rembourrage que nous allons venir mettre à l'intérieur du bonnet. Comme ceci. Ce qui lui donne sa forme définitive. Nous pouvons venir couper les deux petits restants et ici, si vous le souhaitez, vous venez passer à travers votre coton et ressortir ici pour venir pendre votre petit gnome. Moi, je vais les couper. À présent, nous allons venir mettre de la colle. Vous prenez votre colle, vous venez en mettre sur le tour de votre bonnet et au milieu. Vous prenez votre pompon et vous le posez dessus et vous appuyez.
nous allons après venir réarranger ici pour que l'on ne voit pas le rembourrage. Et donc, une fois notre bonnet attaché, moi je suis venue enlever un petit peu du rembourrage à travers les fils. J'ai enlevé un petit peu de rembourrage pour que ça se voit moins. Vous pressez bien votre bonnet contre votre pompon et vous le tenez bien serré comme ceci pendant au moins 5 bonnes minutes pour qu'il tienne correctement. Et ensuite, nous allons venir mettre un petit point de colle à la base du bonnet et nous allons venir mettre notre petit pompon rose qui va servir de nez, que nous allons aussi tenir pendant 2-3 minutes afin qu'il tienne bien contre notre pompon. Et voici donc notre deuxième petit gnome terminé. Nous en avons donc un vert et un rouge. Et je vais à présent vous montrer comment faire un autre type de petit gnome. Pour notre autre petit gnome, j'ai déjà fait un petit bonnet. Donc vous suivez la même méthode. Et j'ai tourner pas mal de fois, donc il faut, on va dire deux fois et demi ce que vous faites pour votre bonnet. J'ai tourné ça autour de mon agenda. Je vais couper la laine ici et je vais prendre un autre bout de laine que je vais garder sur le côté et je fais glisser ma laine le long de mon agenda comme ceci et je vais venir la placer sur le bout de laine au milieu et là je vais venir faire un nœud et même chose de l'autre côté comme ceci. Voilà. À présent, nous allons venir couper les boucles de l'autre côté aussi. Voilà. Ah, j'en ai encore une là. On coupe les morceaux qui ont servi à faire notre nœud. Voilà. Et donc vous voyez, ça prend déjà un peu la forme d'une barbe. Nous allons prendre un morceau de laine qui nous a servi à faire notre bonnet. Nous allons prendre notre aiguille et l'enfiler comme
comme ceci et on va le tenir préparé. On va reprendre un petit peu de bourrage pour mettre dans le bonnet ou comment vais-je dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une boule de coton à démaquiller. Donc on prend un peu de bourrage et on le met dans le bonnet. Voilà, j'ai essayé de fixer le bonnet avec la colle de chez Zeman, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais prendre un morceau de laine. J'ai coupé le morceau de laine que j'avais placé au départ. Je vais venir passer la laine comme tout à l'heure à travers le cercle du milieu. Je vais venir à travers le cercle du milieu, j'ai dit. Je vais venir faire une boucle. Voilà. Et donc, à la place de venir coller, je vais venir rechercher le milieu, passer la laine et je vais venir faire un nœud pour attacher mon bonnet à la barbe. Voilà. Et pour que ça fonctionne bien, il faudrait un nœud ici. Donc, nous allons faire un nœud ici. Et nous allons pouvoir maintenant à ce niveau-ci serrer le nœud pour faire tenir notre bonnet à notre barbe et venir couper le fil. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, voilà, notre bonnet tient bien à notre barbe. Nous arrangeons un petit peu ici notre barbe et nous pouvons venir aussi couper ce qui dépasse pour avoir une barbe régulière. Et à présent, à cet endroit, nous allons pouvoir venir mettre un point de colle et coller notre petit pompon rose pour servir de nez. Nous le tenons bien et nous laissons sécher. Voici nos petits gnomes terminés, soit à poser, bien que vous puissiez aussi mettre une petite lichette pour les pendre quelque part, soit celui-ci que vous ne pouvez pas poser, celui-ci ce sera forcément à pendre, soit dans votre sapin de Noël, soit aussi vous pouvez, moi je pense que je vais le mettre à mon rétroviseur
au moment des fêtes. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo et ce tutoriel, merci de me mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucun des prochains tutoriels. Moi, je vous retrouve donc samedi pour le prochain point de la semaine et mercredi prochain pour un autre tutoriel. Nous allons continuer dans le thème de l'hiver et des fêtes de fin d'année. Donc, je vous retrouve samedi et d'ici là, je vous dis bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.